Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une guidance en communication animale générale et intemporelle. Le petit bruit que vous entendez derrière moi, c'est Charlie qui joue, qui est très énervé. Il a eu droit à sa séance photo ainsi que Léa et mes 3 petits lapins restants. Comme vous savez, j'ai perdu Figaro jeudi passé et j'ai énormément de mal à m'en remettre. Il faut savoir que c'était un petit lapin, tout petit, que j'avais récupéré d'une dame qui allait en maison de repos. Je ne sais pas quel âge il avait exactement quand je l'ai eu, 3 ans, 4 ans. Et voilà, ça fait 5 ans et demi que je l'avais, parce qu'il a débarqué dans ma vie au mois de mai 2020. Et voilà, il prenait beaucoup de place, il faisait des câlins, il courait dans le jardin, voilà. Et ça fait un vide maintenant quand je vais voir les lapins, que je ne le vois pas sortir de l'enclos comme une balle et, et revenir après pour me faire un câlin et manger. Mais voilà, c'est la vie malheureusement et ça va prendre du temps, je pense. Voilà. Certains diront que ce n'était qu'un petit lapin, mais c'était un lapin-chien pour moi. Puis, de toute façon, je les aime tous de la même façon. Charlie, Charlie. Ça. Alors, je vais d'abord aller tirer des cartes pour vous. Donc, n'oubliez pas, c'est un tirage général et intemporel. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Les autres messages, sont sûrement adressés à quelqu'un d'autre qui tombera sur cette vidéo. Et que vous tombiez sur cette vidéo le jour de sa mise en ligne, le lendemain, un mois après, un an après, c'est qu'il y a un message pour vous à ce moment-là. Il n'y a pas de hasard. Alors, allons voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Alors, on me parle de solitude ici. Voilà, on voit une femme qui a un cœur qui est un peu brisé, qui se sent seule. Vous voyez, elle a vraiment un lieu autour d'elle qui est brisé, qui est un petit peu esselé, un petit peu froid aussi. Elle se sent seule. Je vais aller lire la signification de la carte. Je vais faire basculer la vidéo pour que vous voyez les cartes. Donc la solitude, amour, solitude. Alors, donc à l'inverse de l'amour, la solitude, carapace, peur, blessure. Il y a la solitude émotionnelle que l'on s'impose lorsqu'on a été blessé. On pense qu'il vaut mieux être seul que de s'attacher et prendre le risque de souffrir à nouveau. On ferme son cœur à l'amour sous toutes ses formes, ce qui nous fait adopter une posture défensive en pensant se protéger. On va créer une bulle hermétique, à tort, car en réalité c'est une fuite pour ne pas affronter et régler ce que cette blessure a fait résonner en nous. Malheureusement, on va se refermer peu à peu sur nous-mêmes en nous isolant, par peur de ce qui nous entoure, en se forgeant une carapace de sécurité. Puis, il y a la solitude situationnelle, celle qui nous a amenés à changer de travail, de ville ou même de pays. On se retrouve dans un endroit inconnu, seul, face à soi-même et on va faire appel à notre capacité d'adaptation. Dans les deux cas, la solitude va nous demander de sortir de notre zone de confort pour nous ouvrir à nouveau au monde afin de nous enrichir et d'avancer. La solitude a aussi sa part de lumière pour apporter son équilibre. Quand les émotions sont trop intenses et chamboulantes, on peut avoir la sensation de se perdre. Dans ce moment-là, se retirer dans sa bulle pour analyser, comprendre et faire le tri pour se retrouver peut s'avérer nécessaire. C'est une posture saine qui permet de s'écouter et de se respecter en toute bienveillance. Cette carte nous conseille de trouver notre place. Pour briser la solitude, soyons dans l'accueil, invitons des amis, de la famille, essayons de nouvelles activités, loisirs ou bénévolat, afin de créer de nouveaux liens, de s'ouvrir et de reprendre confiance en soi. Voilà pour le message vous concernant pour la semaine à venir. Et je vais aller voir tout de suite les énergies de votre animal de compagnie. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message de la part de l'animal, de l'humain, le gardien qui regarde cette vidéo? Super. Alors,
Eh bien, j'ai des cartes d'amour ici et de joie. J'ai Tu m'aides à éclore, je me sens épanouie avec toi. Je vais très très bien. J'éprouve de la joie, tu m'aides à avancer, tu m'aides à me sentir bien dans mes pattes. Et j'ai conscience de ton amour, je me sens aimée grâce à toi. On a vraiment de très beaux messages ici de la part de votre animal de compagnie. Et on va aller voir tout de suite avec l'oracle d'As de Lune, on va dire un petit peu ce qu'on a à travailler pour cette semaine qui arrive avec son animal de compagnie. Qu'est-ce qu'on peut travailler dans la relation avec notre animal de compagnie cette semaine? Et n'oubliez pas que si vous vous sentez seul, vous pouvez toujours compter sur votre animal de compagnie pour vous consoler, pour vous faire vous sentir aimé, parce qu'ils éprouvent un amour inconditionnel. Et donc n'hésitez pas à, si vous vous retirez un petit peu du monde en ce moment, à cocooner dans le canapé par exemple avec votre animal de compagnie contre vous, ça va vous faire un bien fou. Alors. Voilà, voyons ce qu'on a. Alors, j'ai toujours tiré la joie. Donc, votre animal est vraiment dans de belles énergies ici, de joie, de plénitude. On me parle de soumission ici. C'est un animal qui est soumis ou qui va un petit peu, qui d'habitude est soumis, qui va peut-être un peu se rebeller. Pourquoi? Tu fais les. Pourquoi? Parce qu'il a envie de prendre sa place. Il a envie de trouver sa place. Alors, ça peut être par rapport à un autre animal, ici. Genre, je vais prendre un exemple. Léa, elle va grogner sur Charlie quand il va s'approcher d'elle ou qu'il va lui prendre un jouet. Oui, je vais te prendre cet exemple-là. Il va lui prendre un jouet qui est à elle, avec lequel elle ne joue pas. Et elle va lui foncer dessus, elle va lui grogner dessus. Eh bien, lui, il va se rebeller. Il va pas faire son soumis. Il va justement, lui qui est soumis d'habitude, il va prendre sa place. Il va dire non, 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 moi je joue avec mon jouet. Et il lui aboie dessus. Et puis il reprend le jouet. Voilà, c'est un exemple. Alors, on me dit que votre animal a besoin d'une nourriture saine. Donc, faites attention au grignotage. Si vous donnez des petits bonbons en supplément, eh bien, veillez à réduire la ration, que ce soit une ration ménagère, des croquettes ou de la pâtée. Veillez à réduire la quantité que vous donnez habituellement et de donner quelque chose d'équilibré surtout. Parce qu'on a tendance à donner des petits bonbons, parfois humains, des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Et donc, de vraiment faire attention. Et parfois, il vaut mieux donner un petit morceau de fruit ou quelque chose comme ça, limite, si vous n'avez pas de bonbons pour chien. Et de regarder un peu la composition aussi de ce que vous achetez pour que ce soit le plus simple possible. Parce que parfois, on a des choses qui ne sont pas très équilibrées dans le commerce. Et on me parle d'un lien fusionnel, je vais y arriver, que vous avez avec votre animal, d'où la joie que votre relation lui procure. Donc on a vraiment de belles énergies ici. Pour moi, il y a vraiment juste cette idée qui va vouloir prendre sa place dans la maison. C'est peut-être un animal qui est jeune et qui a besoin d'avoir son espace et qui va peut-être essayer de dominer, j'aime pas ce mot, mais d'essayer de repousser vos limites aussi. Donc faites attention à ça. Ça peut être un animal qui va tester vos limites pour voir un petit peu jusqu'où il peut aller. Donc à ce niveau-là, donc faites attention, et aussi par rapport à la nourriture. Donc voilà, un message peut-être parler à quelqu'un et l'autre à un autre. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Je vais aller prendre un petit message avec mes premières cartes que j'avais dessinées. Ça ne va pas sortir. Nous serons toujours ensemble, je t'aime et je t'aimerai toujours.
quoi qu'il arrive dans la vie, nous serons toujours ensemble. J'aime beaucoup cette carte, ce message en tout cas. D'ailleurs, c'est un message que j'avais repris dans l'autre jeu, que je vais utiliser maintenant. D'ailleurs, je dois le refaire imprimer parce que en faisant un tirage, j'ai mis ma carte trop près de la bougie et elle a un petit peu cramé. Il n'y a pas que celle-là d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont un petit peu morflé. Waouh, très beau message ici, on a de très très beaux messages. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Dans ma vie, j'éprouve de la joie, tout va bien. Il n'y a pas de souci à te faire. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu t'inquiètes pour ton animal, mais ce n'est pas du tout le cas. Il va très très bien. Et il te protège. Je te protège de la pluie, des coups durs de la vie, de la dépression, des petites choses qui peuvent arriver. Je suis là pour te protéger, te remonter le moral. Et je veille sur toi. On a vraiment un animal là qui est... Pour moi, il est, voilà, pas un guide entre guillemets, mais plutôt un guérisseur, j'ai envie de dire. Un guérisseur. Et je vais attirer quelques petits messages pour terminer avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Alors. Partage. Je suis là pour que tu te sentes moins seul. Et bien justement, on parlait de la solitude tout à l'heure quand on a tiré votre carte d'émotion et d'équilibre en début de tirage. Je suis là pour que tu te sentes moins seul. Passe du temps avec moi en faisant une activité que tu aimes. Je prendrai moi aussi du plaisir. Voilà, donc vraiment, comme je vous disais, n'hésitez pas à faire, même si c'est juste coucouner, mais faire une activité que vous aimez avec votre animal. Peut être salutaire. Et alors, sociabilité. Échange autour de toi et sois sociable comme moi. Nous avons besoin de passer du temps avec d'autres amis. Là, c'est aussi pour sortir un peu de la solitude. J'ai sport. Ah, faire du sport. On vous conseille de faire du sport ici. Faire une activité sportive ou jouer à un jeu pour éliminer les toxines, le stress et les autres énergies perturbatrices nous fera le plus grand bien. Voilà, peut-être que vous allez faire une activité avec votre animal qui sera sportive, aller courir par exemple, faire du canicross ou alors aller faire des jeux de... Comment on appelle ça? À chaque fois, je cherche le nom, hein, c'est quand même fou. Je n'arrive pas à retrouver le nom, mais en tout cas, tout ce qui est entraînement positif, hein, des jeux, ce genre de choses. Repos. Mes énergies ont besoin de repos. Je suis fatiguée, ne rien faire m'apporte beaucoup. Alors là, c'est contradictoire. Vous devez faire du sport, hein, vous allez faire du sport ensemble, mais il faut aussi se reposer. Donc voilà. L'idéal, c'est de trouver un juste milieu entre les deux, en fait. Hein. C'est vraiment de pouvoir faire de belles activités régénératrices et de pouvoir se reposer quand on en sent le besoin, vraiment. Et là, on parle encore de repos. Ange gardien, quand je me repose, j'ai des contacts avec l'invisible. Quand je regarde dans le vide, je te confirme cette connexion. Votre animal, il voit, il ressent, il capte des énergies invisibles, qu'elles soient positives ou négatives, hein, voilà. Mais il a vraiment un lien avec l'invisible et ça peut être aussi un messager, du coup, qu'il est là pour faire la transcription d'un message. Voilà, donc soyez attentive à ça pour cette semaine qui arrive. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et voilà, ça me permet de booster un petit peu mon algorithme. Et voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt!